Hop, c'est parti. Yo mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui petit react de Seb en live, donc n'hésitez pas à me suivre. Et voilà, c'est parti avec le chat. Faites du bruit le chat, on va envoyer tout. Ça fait plaisir, bonne vidéo à tous. Merci. Allez, c'est parti. Ici, on aime bien Donc react de Seb, le monstre au 21 visages. la Voilà. musique, mais on aime aussi les mystères. Du Torrent, du John Titor, de la légende urbaine, on aime bien de temps en temps. Parce que généralement, ça parle à tout le monde. Et les légendes urbaines, Max, c'est en fait mais parfois il y a des c'est en rediff. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent pas te répondre tout de suite, mais ils vont te répondre dans le... Bah du coup, putain, là je vais faire un lien. Les commentaires YouTube, n'hésitez pas à répondre à Max Rouillard. Pardon, j'étais pas du concentré. Torrent, du John Titor, de la légende urbaine, on aime bien de temps en temps. Parce que généralement, ça parle à tout le monde. Et les légendes urbaines, les rumeurs, les conspirations, etc., on adore. Mais parfois, il y a des histoires vraies qui dépassent tout ça. Des histoires qui auraient pu être de gigantesques rumeurs, mais qui sont pourtant bel et bien arrivées. Et celle d'aujourd'hui en fait partie. Avant que cette vidéo ne commence, Merci les elle est gars sponsorisée de dire par bonjour. NordVPN. Alors qu'est-ce que c'est NordVPN? Bon ça, Déjà, avec tout respect, ce que tu enfin, préfères. Si je vous bientôt dis ce Apple, sera moi qui présentera en NordVPN. ce moment, en passant par Donc mon lien pas de en soucis. description pour Je vais faire la vidéo. Pas de soucis les mecs. c'est sur les 30 premiers Je jours. sais pas si Donc, c'est si bon. vous êtes curieux, à mon avis, c'est le moment d'essayer. Je vous mets également un petit QR code à votre disposition si jamais vous préférez. Et sur ce, moi, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Aujourd'hui, direction le Japon. On est en plein dans les années 80 et on part à la recherche du monstre aux 21 visages. C'est mieux ou Ce pas? monstre, c'est un groupe ou bien un individu qui a terrorisé un pays tout entier entre enlèvement, empoisonnement, incendie et tout ça sans jamais en tirer le moindre bénéfice ni même en expliquer les raisons. Et vous allez voir que tout ça... Non, si je sais. Wait. C'est juste que, hop, là ça va être mieux direct. Tac. Hop. est extrêmement bizarre. Alors, moi ça doit être good. Donc là, vite fait, dans les petits résumés, il y a un mec, c'est le monstre qui a donc a tué 20 personnes, 21 personnes. Alors sans raison valable et par par différents moyens. Et de ce que j'ai l'impression, ça se passe en Asie. Je vais mettre, les gars, allez, on se met dans l'ambiance. Posons d'abord un peu de contexte. Ça, c'est des Poki. Et là, je vous vois venir, voire peut-être vous énerver. Ouais. Mais non, Seb, c'est des Mikado. Mikado. Et vous avez raison, c'est juste le nom qui change, c'est pareil. Il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi je vous parle de ça. J'y viens. Encore une Ce qu'il faut sponsor. savoir, c'est que les Poki sont commercialisés à la base par une boîte japonaise, Glico, qui est concrètement une énorme boîte spécialisée dans les chocolats, les bonbons, bref, plein de trucs. Combien sur 10 les Et gars, à les l'époque de Mikado? notre histoire, le En ça. PDG de la boîte, c'est lui, Katsuhisa Ezaki. Et c'est justement Moi, je ce mets 8. gars qui va nous intéresser. Il vit dans la ville de Nishinomiya, à côté d'Osaka. Il a une petite maison cosy avec toute sa famille et il a également une dépendance où il y loge sa maman, qui au passage s'appelle Yoshi. C'est marrant. Personne ne pourrait en vouloir à Ezaki. Le mec est sympa, Très bon gentil, il a une entreprise 7. qui régale tout le monde, il fait sa petite vie et il n'a pas d'ennemis particuliers. Et pourtant, tout va Un chat de goat, quoi. Le 18 mars 1984, à la tombée de la nuit, trois Ça mecs regarde trop petit rôdent en autour de chez bouche. lui. Des types cagoulés qui portent des gants et qui ont l'air armés. Rien qu'ils ne sentent très Legit, bien. Et ouais. ces types connaissent Il y en visiblement a passé dans le paquet, moi, très chérie. bien. Car sans hésitation, ils coupent les lignes téléphoniques de la résidence, puis ils se dirigent vers la maison de Yoshi, avant de fracturer sa porte. La pauvre mère, elle n'a même pas le temps de réagir qu'elle se retrouve ligotée et plaquée au sol, sans pouvoir donner l'alerte. Alors la maman, elle est au sol comme ça, elle comprend pas ce qui se passe. Et puis elle remarque que le groupe est en train de fouiller toute la maison de fond en comble. Mais ce qu'il y a de super étrange, c'est qu'ils ont beau trouver des objets de valeur, de l'argent, des bijoux, etc. Ils prennent pas. Ils y touchent pas, car les mecs cherchent en réalité un truc très précis, un double des clés de la résidence principale. Et bingo, en mettant la main sur ça, ils foncent chez Ezaki et ils peuvent désormais déjouer toutes les alarmes. Ce qui veut dire qu'ils Mais tu vois, je me dis, je préfère le gros bâton de Dodogu. Bon, malheureusement, il est pas là pour en témoigner. Mais tu vois, je me dis dans ces moments-là, genre les mecs qui rentrent dans les maisons mais qui cherchent un truc précis, genre tu sais, des fois ils fouillent juste et ils prennent aucun objet de valeur. Je me dis, mais en vrai, ça leur. Enfin, pourquoi ils prennent rien de valeur non plus, tu sais, ils pourraient pas se dire, vas-y, au passage, vas-y, je prends un petit truc en deux spi. Parce que quitte à faire une effraction, autant, genre, si tu le laisses pas de traces et tout, autant prendre les trucs de valeur. Après, vas-y, souvent les gens comme ça, ils s'en branlent, mais voilà, petite réflexion, parce que j'ai prévu de faire un petit braco dans pas longtemps, donc voilà, si on peut m'aiguiller là-dessus. Mais les gens voient pas, ils sont pris un double. Ah, je sais pas. avaient l'info que la résidence Peut-être principale tu vas était nous le dire. protégée, mais pas celle de la maman.
C'est très précis et ça montre qu'ils sont extrêmement bien rodés. Arrivé chez Ezaki, même scénario. Il ligote tout le monde. La femme d'Ezaki, Mikioko, se doute que c'est un braquage, alors elle propose immédiatement au type de l'argent. Mais l'un d'eux va lui répondre une phrase qui va rester assez mythique dans cette affaire. Moi, j'en veux pas. Silence, l'argent n'a aucune importance. Ouais. Car ce Ok. qu'ils veulent à ce moment-là, c'est Ezaki. Non, c'est juste qu'ils s'en branlent en Qu'est-ce fait. qu'il fout? Eh bien Ezaki, il est dans son bain. Toute sa famille est retenue en otage, femme, enfant, et lui ne se rend compte de rien. Et il se régale dans son bain, il fait des bulles. Enfin, il fait des bulles jusqu'à ce que ces 3 mecs cagoulés débarquent et le sortent de la nuit, en dehors de chez lui, direction leur voiture. Je vous laisse prendre un peu de recul sur la situation. Un patron d'une énorme entreprise est tiré à poil de chez lui, en pleine nuit. C'est ainsi que Ouais, Ezaki ça arrive disparaît souvent. comme ça, en quelques minutes à peine. Au bout de longues minutes, la femme d'Ezaki parvient Mais Alex finalement à Stéphane. défaire ses liens, puis ceux des enfants. Et immédiatement, elle avertit la police de ce qui vient de se passer. À peine l'alerte est lancée que toute une foule de curieux et de médias se rassemble devant la maison. Tout le monde est sous le choc d'apprendre la nouvelle. Alors c'est une scène déjà assez lunaire de base, mais ça l'est encore plus au Japon, où ce genre de crimes sont super méga rares. Et puis imaginez, c'est comme si nous, je sais pas, il y a un fait divers là, où le patron d'Haribo, il se fait kidnapper, bon là. Bien dites-vous que c'était un peu ça pour eux. Il faut se rendre à l'évidence. Vous n'arriverez sans doute jamais. à Zut, dire j'ai quelque plus chose. j'ai plus le adblock. Ah bon, on respecte le travail de Seb, donc on laisse les petites pubs. Quelques heures plus tard, le directeur des ressources humaines de Glico reçoit un appel. D'ailleurs, moi j'ai pas de pub sur Lui mon. annonce que son patron a disparu, ni d'un journaliste. Je crois que je pourrais les mettre après ce live. Détenir Donc Ezaki. profitez Il tant ne qu'il donne n'y en a pas. d'informations, si ce n'est l'adresse d'une cabine téléphonique. On lui dit de s'y rendre en urgence et de ne surtout prévenir personne. Donc bah, le gars est sous la panique et tout, il s'y précipite et il trouve dans un coin de la cabine une lettre de rançon. Les mystérieux ravisseurs qui ont pourtant dit que l'argent n'avait aucune importance demandent finalement 100 kilos d'or ainsi qu'1 milliard de yens, l'équivalent de 6 millions d'euros. Bon, là ils nous ont peut-être un peu mytho les gars sur leur motivation. On est passé quand même de nique sa mère l'argent à bon, un petit milliard quoi. Autrement dit, à cette époque, la Ouais, demande de legit. rançon la plus élevée de l'histoire au Japon. Sur la lettre, ils écrivent également de ne surtout pas prévenir les flics, qu'ils ont tout un réseau d'infiltrés chez eux, et que s'ils apprennent que ça a fuité, bye bye Ezaki. Et c'est donc tout naturellement que le DRH prévient la police. Mais on le comprend. Malgré tout, il est prêt à payer pour vite clore l'affaire, il rassemble la somme nécessaire ainsi que les 100 kilos d'or. Ce qui doit être super chiant au passage, 100 kilos d'or à transporter. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est précis quand même. Le lendemain, nouvel appel. Un enregistrement d'Ezaki en personne qui, sous la menace, indique de nouvelles instructions. Des employés de Glico doivent déposer les sacs dans un restaurant de grillade, non loin de la résidence d'Ezaki. Le jour J, toute une opération de police va se mettre en place, des dizaines et des dizaines de flics vont entourer le restaurant, etc. Et ils sont prêts à choper quiconque viendra récupérer la rançon. C'est donc sous bonne surveillance que des employés de Glico s'installent à l'une des tables du restaurant avec leurs sacs remplis de billets et leurs kilos d'or. Et puis ils attendent. Oh, les bails de rançon, en vrai de vrai, c'est vraiment une dinguerie, genre. Parce que, genre, si t'es la famille, genre, tu peux tout réunir et tout. Et au final, tu sais même pas si tu vas récupérer la personne. Pour ça, ils peuvent très bien prendre l'argent et taille, tu vois. Et en plus, si t'es de l'autre côté, tu sais très bien que, genre, si tu donnes un peu de rendez-vous, bah, il y aura sûrement les flics. Ça, tu dois faire hyper attention. Des fois, ça met des mois à faire. Genre, c'est vraiment un des pires trucs. Surtout pour les familles, c'est horrible parce que tu sais jamais si tu vas vraiment revoir la personne, si tu vas juste tout perdre. Ne se pointe. En effet, c'est très dur à gérer. Je sais pas si t'as déjà vécu ça. De l'argent. Est-ce que, je sais pas, c'est une mauvaise perso, blague non, au mais début. À ce stade-là, c'est ça impossible. va pas à être dire. facile. Et c'est frustrant pour tout le monde. Et alors que la police explore toutes les pistes, dès le lendemain, tout va basculer, car Ezaki va refaire surface. Ah. Il apparaît dans un commissariat en pleine nuit et explique avoir réussi à s'échapper. Il était apparemment retenu dans un hangar, au bord À d'un s'échapper. canal, et avait affaire à 3 gars, toujours cagoulés. Et globalement, ils l'ont plutôt bien traité. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'Ezaki ne s'est pas échappé en Mais mode avec film lui, j'espère d'action, pour l'adrénaline. défer un lien, etc. T'as bien raison. Les mecs ont Pour juste l'XP. défait ses liens. Si jamais, n'hésite pas à vloguer. Ils sont partis du hangar. Comme En ça, je abandonnant pourrais derrière eux, comme si react. d'un seul coup, ils n'avaient plus aucune importance, alors qu'ils ont même pas pris la rançon. Bref, juste un changement drastique de comportement. Le mec est méchant d'un coup, puis il fait. Puis ils s'en vont. Enfin bref, bizarre quoi. La police ne parvient à Il y a un truc qui cloche dans cette histoire. même en fouillant le hangar. J'ai l'impression que c'est un fake. La motivation du groupe. Pourquoi J'ai l'impression que c'est un fake kidnapping. Pour kidnapper Ezaki, pour au final ne rien toucher. T'as les Et le moyens, dommage, arrête. Pourquoi ne laisser aucun message, aucune revendication, hyper riche. faire tout ça gratuitement, c'est super bizarre. Donc, C'est bizarre, Ezaki. Hein. Voilà, il retourne à la maison et il tente d'oublier tout ça. Le mec s'est quand même fait kidnapper, famille ligotée, etc. C'est quand même un bordel, tu vois. Il essaie de reprendre sa petite vie. Mais une dizaine de jours plus tard, le 2 avril 1984, il reçoit une mystérieuse lettre. On l'accuse d'avoir rompu sa promesse et de s'être échappé. Et plus inquiétant, on lui laisse une dernière chance.
celle de payer 60 millions de yens sur le champ pour se faire pardonner et pour lui assurer qu'il ne lui arrivera plus jamais rien. Bon, là c'est là où on comprend plus, c'est que les méchants, ils sont, Ouais, dans un carrément. truc. Ils sont là pour le rendre fou et le faire tourner en bourrique, parce qu'à la base, bah, c'est eux qui l'ont libéré. Donc même lui, Ezaki, doit être là en mode, attends, mais je comprends pas, comment ça je me suis échappé et on me laisse une dernière chance. Bref, il y a une incompréhension et je trouve ça encore plus flippant, parce que du coup, bah, t'as l'impression que tu peux même pas négocier avec quelqu'un comme ça. Sur le coup, Ezaki, lui, ça le fait pas marrer du tout. Donc c'est reparti pour mettre en place toute une opération de police. Tout le monde attend sagement. Est-ce les que vous minutes pensez que je devrais la faire date à pareil laquelle le type sur YouTube, a faire promis des de rappeler. Et petites puis, histoires et tout comme ça là. longtemps. Je raconte un peu des petits pranks. Ah si, un signe de Parce que il vie, faudrait c'est trouver la des bons police thèmes, qui tu vois. reçoit une lettre cette fois-ci. Et cette lettre dit concrètement, Parce que là, chers c'est idiots un de peu la du vu et police, revu et pourquoi c'est un peu êtes-vous les si goats stupides? Vous êtes si de nombreux. Alors des histoires pourquoi comme ça. vous n'arrivez pas à m'attraper? Et tout va prendre un tournant encore plus étrange à partir de là. Car le 10 avril, le siège de Glico se fait incendier. Une grande partie du bâtiment est touchée avant que le feu ne soit maîtrisé de justesse par les pompiers. Seulement 20 minutes après cette première alerte, c'est une autre branche de l'entreprise, Je pense que je vais Glico essayer. Nutrition, qui Premier subit la degré. même attaque. Et les pompiers sont formels, ce n'est pas un accident. Quelqu'un a mis volontairement le feu avec des bidons en plastique remplis d'essence. Les quelques témoins parlent d'un homme étrange vu près des lieux, mesurant environ 1,70 m et portant une Oui, casquette parce que de je trouve des baseball thèmes blanche qui semblait intéressants. courir pour fuir la scène. Et mis à part ce signalement, la police n'a rien de concret. Il y a juste une chose dont ils sont persuadés, c'est que toutes ces affaires simultanées sont évidemment liées. Prends ma thune, Seb, n'hésite pas. En plus, tu as une belle voix. Moins de 2 semaines plus tard, Tu viens quand, 21 Zlassi, avril, une dans ma nouvelle chambre? lettre, toujours destinée à Ezaki. Non, mais en vrai, mais j'ai assez une voix curieuse. de Je suis nez un fier peu. que tu aies enfin pris une décision. Mais après, Nous peut-être appellerons en à racontant comme 19h30 ça, ce 24 ça avril. peut être pas Nous mal. serons au restaurant Downhill à Kozushima. Je suis fier que tu aies enfin pris une Le décision. monstre Nous appellerons à parvient 19h30 ce Tout le 24 chose avril. dans cette lettre. Déjà, elle semble pense que ça fait un complètement petit effet, forcer la ouais. main d'Ezaki. Autrement dit, c'est pas s'il te plaît ramène l'argent, c'est je suis fier que tu cèdes à la menace. Une technique de négo comme une autre. Mais surtout, c'est la première fois qu'elle est signée. Le monstre aux 21 visages. C'est une référence directe au monstre aux 20 visages, un héros de conte pour enfants japonais. Une sorte d'Arsène Lupin dont personne ne connaît l'identité, à défaut de savoir qui est derrière Ah, tout mais du ça, coup, au j'ai moins peut-être dit la maintenant, merde, il a pas il fait a un 21 nom. meurtres. Et comme d'hab, Glico ramène l'argent, va sur place, et absolument personne en vue ne vient le récupérer. Le C'est 10 juste mai un mec hyper, 1984, une nouvelle lettre arrive, cette fois au siège d'un mystérieux. journal local. Elle est encore signée Le Monstre aux 21 visages, et elle révèle que le groupe en a marre de Glico. Tellement Ah oui, marre qu'ils ont j'avais décidé compris. d'injecter un puissant Là, il y a poison écrit dans Glico et plusieurs produits Tagassant de la alors marque. que j'ai Rien que injecté. ça. Ouais, Alors, la j'ai lettre pas ne eu le précise temps de pas tout lire, où mais exactement, si ce je n'est qu'elle comprends. dit dans des magasins entre Je Nagoya traduis. et Okayama, à Tokyo ou bien encore à Hokkaido. Bref, un peu partout. Et la lettre finit par une phrase un peu flippante, mangez Glico, finissez dans la tombe. Pour rappel, Glico, ils font des Mikado. Hein. Pourquoi? Bon, là je suis d'accord, ça sonne un peu comme le scénario parfait d'une légende urbaine. Peut-être c'est un Le genre mec, de légende il urbaine a où on trop nous la raconte que haine. voilà, on a injecté tel Il truc aime dans pas les le produits, ils ont chocolat, mangé. ou Putain, genre il c'est a une trop la haine galère. contre les Mikado. Sauf que là, la légende urbaine, Je on sais parle quand pas. même d'un groupe qui a kidnappé un PDG, qui a brûlé des bâtiments et qui visiblement ne rigole pas du tout. Donc autant vous dire que tout le monde prend cette menace très au sérieux. Et la police se mobilise immédiatement pour surveiller les magasins. Peut-être un de jour il tout s'est le étouffé avec pays un pour Mikado, vérifier qu'il n'y on ait va rien voir de louche avec dans un les truc rayons. là. Mais après des jours Il a et trop des la jours de haine. stress, rien. Ça analyse de nombreux produits, mais aucune trace de poison n'est retrouvée. Les hôpitaux du pays n'ont rien remarqué de particulier non plus, donc c'était peut-être juste qu'un gros coup de bluff. Sauf que bah voilà, tous les groupes d'hypermarchés du pays n'ont pas envie de prendre ce risque. Alors bah ils se mettent tous d'accord, collectivement, ils se disent Glico on retire hein. Ouais, on retire tous ces produits-là à la con de merde. Ouais. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, tous les produits Glico sont retirés de la vente. Et vous vous en doutez, Le mec, l'entreprise il a un impact de zinzin. il ne cède pas. Et c'est ainsi que Glico disparaît des rayons en un claquement de doigts. À cause d'une lettre, un CP, un coup de pression. Ouais, vraiment, Je sais pas si on se exactement. rend compte de la dinguerie que Big c'est. Par CP. conséquent, Glico voit son cours chuter de 11% en l'espace de quelques jours. Plus personne n'ose leur commander de produits et ils sont forcés d'arrêter complètement la production dans plusieurs de leurs usines. C'est la catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est que Glico, depuis le début, il cherche juste à payer la rançon. Et c'est juste que le ravisseur, il vient juste jamais chercher la thune. Donc ça leur fait péter les plombs. Ils sont là en mode, mais c'est pas juste, pourquoi on nous fait ça? Le 20 mai, nouvelle lettre. Chers idiots de chez Glico. Êtes-vous réellement des hommes d'affaires? Les hommes d'affaires ne perdent pas de l'argent aussi facilement. En vrai, c'est des bâtards. Tu menaces d'empoisonner leur stock, tout le monde file d'acheter leurs produits. Et ils jouent avec leurs couilles, c'est une dinguerie. Puis ils ajoutent à la nouvelle lettre un petit message, histoire de dire « Pour la Saint-Valentin, je pense que je mettrai du cyanure dans vos produits. Sauf si Glico accepte de payer 300 millions de yens à remettre dans un restaurant de la ville de Setsu. » Alors cette fois, il y a une demande un peu étonnante. Le monstre exige une chose, que le tout soit délivré par 2 employés de chez Glico, habillés en blanc et conduits
par une voiture blanche. Aucun problème pour Glico, depuis le début ils sont prêts à payer la rançon, ils sont juste en mode allez let's go, de toute façon foutu pour foutu, allons jusqu'au bout quoi. Le jour J, une trentaine d'officiers sont planqués sur place, et dans la voiture blanche qui amène les Voilà. employés, ils installent un dispositif pour pouvoir couper le moteur à Sauf distance. que le mec, il est pas Les con. policiers sont persuadés que si C'est le sûr, il monstre sait qu'il demande il une se passe un voiture, truc, c'est tu vois. sûrement pour fuir avec. Comme convenu, 2 employés de chez Glico prennent un sac rempli d'argent et s'installent dans le restaurant. Et pour la première fois, le monstre aux 21 visages se matérialise enfin. Un homme entièrement habillé en blanc arrive sur le coup de 20h45, s'assoit à la table et demande au mec de lui remettre les sacs et C'est les pas clés de la lui. voiture. Il récupère le tout sans dire un mot de plus, s'installe dans la voiture blanche, met le contact et quitte les lieux. Le piège s'apprête enfin à se refermer sur lui. Les flics activent leur gadget à la James Bond là. La voiture cale en plein milieu d'une intersection et une dizaine d'agents se précipitent arme à la main pour arrêter le type. Qu'est-ce qui va Ça se y est, passer? ils le tiennent enfin. Pour moi, c'est pas lui. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car ils vont vite se rendre compte que le mec qu'ils arrêtent est victime lui aussi d'une Bah, machine c'est à sous. sûr. 2 jours plus tôt, lui et Le mec, sa il est pas copine ont été con. kidnappés par des hommes armés. On l'a forcé à venir ici récupérer l'argent sans poser de questions, en échange de la libération saine et sauve de sa chérie. Alors oui, pour une partie des gens, ça peut sonner comme une défense bidon, mais c'est bel et bien la réalité. Ce n'était donc pas le monstre, mais bel et bien une nouvelle victime. Tout ça pourquoi? Je vous le rappelle, on sait pas. Et enfin, pour terminer, en allant à l'adresse qu'il devait rejoindre, une fois qu'il Oui, avait puisqu'au récupéré final, l'argent, les policiers découvrent que les lieux sont entièrement vides. En Au bref, final, il ils ont récupère été même pas grillés. l'argent. Et là, coup dur. Car autant avant, c'est le monstre qui venait Genre, juste c'est même jamais pas. récupérer les sous, Il gagne là, pas d'argent. cette fois-ci, c'est la police qui a fait foirer le plan. Et avec tant de loupés et tant de trucs, là, l'affaire, elle commence à faire du bruit. Ça commence à s'ébruiter, ça commence à en parler beaucoup dans le pays, ça commence à prendre une autre ampleur. Des kidnappings, des menaces, des incendies. Les gens en parlent, ils se disent, putain, mais il est temps de faire quelque chose là, non? Et puis, qui peut en vouloir autant à une marque de bon bec? Et pourtant, suite à tout ça, Glico va tout de même être sorti d'affaire. Alors, pas grâce à la police, mais grâce au monstre lui-même. Car le 26 juin, tous les journaux du pays tout entier reçoivent une lettre du groupe. Une lettre qui annonce qu'ils sont satisfaits. Ils y écrivent que le président de Glico s'est fait suffisamment humilier comme ça et qu'il le pardonne. On comprend toujours pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'à C'est partir trop de là, chelou l'histoire, en vrai. Glico est officiellement sauvé. Sauf que, parce qu'il y a un mais, ça va être désormais le tour d'autres entreprises agroalimentaires de prendre tarif. Des ailes de poulet au bon goût de barbecue à partager. Vas-y, j'ai faim en plus. KFC. Oui, les mecs sont visiblement addicts à l'idée de terrifier tout le pays, et ils ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Le mode opératoire est toujours le même, une lettre étrange signée par le monstre, une rançon sous peine de se faire empoisonner ses stocks, et enfin, un lieu de rendez-vous. Et vu que les industriels ont suivi cette affaire, ont vu que Glico a particulièrement douillé, ils sont tous prêts à payer. Mais là encore, personne ne vient jamais pour récupérer l'argent. Et c'est ainsi que le groupe, qui est derrière tout ça, a créé petit à petit un mythe effrayant qui calme juste tout le monde. Tout le monde avait peur d'eux, on ne sait pas qui sème la terreur dans la ville, un joker. Le 28 juin, c'est l'entreprise Marudai qui en fait les frais. On leur demande d'apporter 50 millions d'yens, cette fois à bord du train qui doit rejoindre Kyoto à 20h19. Les employés de Marudai devront jeter le sac par l'une des fenêtres, dès lors qu'ils apercevront un drapeau blanc le long des voies. Comme d'habitude, la police est sur le coup. Il y a un gros dispositif qui se met en place, il y a des officiers un petit peu partout, dans les stations, dans le train, et à force d'épier tous les passagers, ils finissent par repérer un homme étrange. Un type qui a la quarantaine, qui porte un costume gris, un journal, et qui semble suivre tous les faits et gestes de l'employé qui s'est assis à la place indiquée. Bref, un gars pas très discret. Évidemment, en voyant ça, tous les flics se disent go le choper en fait. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les flics sont toujours hyper naïfs, Leurs tu vois. supérieurs refusent d'intervenir tant qu'ils peuvent pas interpeller tout le groupe en entier. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est Genre, c'est logique que le mec, il a pour pouvoir faire anticipé une qu'il y aurait les arrestation un flics, peu tu vois. spectaculaire et tout parce que cette affaire elle commence à faire beaucoup de bruit et que ils ont peut-être besoin de ça. Et oui, je suis d'accord, même dans les films quand il se passe ça, ça m'énerve. C'est comme ça qu'ils vont laisser filer un gars bien louche. Et cerise sur le gâteau, c'est que ce gars louche va pourtant fuir la scène en voyant tous ces gens qui le regardent bizarrement. Il descendra du train à Ah la oui, donc station vraiment, ça se trouve, c'était suivante vraiment et lui. disparaîtra dans la nature. En bizarre qu'il Et soit au dans le fait, même il n'y train. aura jamais de drapeau blanc levé sur le long de la voie parce que la police, une fois de plus, s'est faite griller avant et la police ne saura jamais qui est ce gars mystérieux. Ils pouvaient le choper. Bravo les gars. Bon boulot. Enfin bon, il y aura une autre Tu vois le tentative nombre de d'histoires renfort que la après police, pour à chaque tenter fois, de rattraper le coup, mais là encore, ça marchera pas. Et puis, comme pour chie. Glico, le monstre va finir par se lasser de cette entreprise-là. Enfin, des fois, j'ai l'impression, après là, c'était à l'époque, mais ils travaillent pas genre, hyper intelligemment. Genre, tu sais, ils font ça un peu trop Va dans le s'attaquer tas. à Morinaga. Et l'affaire va être encore plus étrange qu'avant. Oui, on est désormais en octobre 1984 et les lettres de menace sont désormais accompagnées de produits qui sont réellement empoisonnés. Vous me connaissez sûrement. Votre entreprise s'est bien portée grâce aux pertes de Glico. Si ça vous pèse sur la conscience, donnez-nous 100 millions de yens. Si vous ne le faites pas, nous empoisonnerons 50
de vos produits. L'argent doit être livré le 18 septembre. Nous vous observons. Signé. Mais comment il fait déjà 21. pour empoisonner L'entreprise les ne prend produits? aucun risque, suit toutes les instructions, mais voilà. Non, Une de fois l'intérieur, plus, tu vois. personne ne vient pour récupérer la rançon. C'est des rançons dans le vide, comme ça, pour faire chier le monde. Et là encore, alors qu'ils étaient même prêts à payer, ils vont déchaîner les menaces du monstre. Le 7 octobre, un homme rentre dans un supermarché de Nishinomiya. Il porte une casquette de baseball, des lunettes, et il se dirige directement vers le rayon des friandises. Il semble scruter avec attention les caméras de surveillance, puis il dégaine un mystérieux objet de sa veste. Il le pose dans l'un des rayons, puis il disparaît. Comportement assez bizarre, on va pas se le cacher. Un employé l'a vu, il passe directement dans le rayon pour aller voir ce que le mec a fait, et il découvre une boîte de bonbons sur laquelle est collé ce message. Danger, poison. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Signé, le monstre aux 21 visages. La police est immédiatement appelée, et après analyse, le paquet est bel et bien empoisonné, avec, pour la précision, largement de quoi tuer quelqu'un. Et donc à partir de ce moment-là, on retombe dans le fabuleux... Moi, il est gentil, hein, il prévient. Panique générale Tu vois dans tout le pays. Et comme pour Glico, C'est un bon gars, au fond. c'est la catastrophe pour Morinaga. Ok. Ils sont obligés de fermer des usines, Ok, il trompe de les mettre au produits. chômage Ok, il met du technique des poison. centaines et des Mais c'est un centaines bon gars. d'employés, et ils se font démolir en bourse. Mais pour une fois, on tient enfin une trace du monstre, car il a été filmé. Oui, on a enfin une image de lui. Mais bon voilà, la qualité est dégueulasse. Car le magasin utilise Et en la plus, même est-ce que bande c'est magnétique vraiment optique lui? depuis des années. Malgré tout, les Je sais enquêteurs pas. tentent d'exploiter l'image, ils fouillent tout dans leur dossier, mais bon, le coup du gars tout flou avec une casquette, ça mène pas très loin. Alors du coup, ils vont finir par s'en remettre au public. Et ils vont diffuser cet extrait vraiment partout pour le retrouver jusqu'en pleine rue. Là, c'est le moment où la police dégaine un nouveau joker. On a des enregistrements que le monstre a parfois laissés par téléphone à ses victimes. Le pays tout entier se rassemble pour écouter ça et s'attend à découvrir des voix rauques de super méchants, mais pas trop. Ce sont des femmes et des enfants qui lisent des textes qu'on leur a donnés. Et rien qu'avoir eu l'idée de faire ça va renforcer la réputation d'un monstre ultra inquiétant. Donc là, ça fait flipper quand même. Bref, donc autant vous dire qu'à ce moment-là, ils sont pas au max au Japon. Non, ils sont un peu tous en panique, quoi. Le monstre aux 21 visages est en train de rendre fou tout le pays, et personne ne sait comment choper ce gars. Le public, impuissant, la police, ils n'y arrivent pas, et avec tout ça, les menaces continuent. Le 14 novembre 1984, nouvelle demande de rançon et nouveau rendez-vous. Cette fois, ce sont des employés de l'entreprise House Foods qui sont chargés de livrer 100 millions de yens et de venir sur le parking d'un restaurant. Cette fois, de nouvelles instructions sont cachées sous un banc dans une lettre qui indiquera une autre adresse à rejoindre. Et pendant que les employés récupèrent la lettre, etc., les policiers vont remarquer qu'il y a un mec un peu bizarre, un peu louche, qui est en train de mater tout ce qui se passe. Il est posé à une cabine téléphonique, il porte un long impair avec une casquette de baseball, des lunettes de soleil, bref. On dirait un cliché d'un mec qui essaie d'être discret dans un mauvais film. Du coup, les policiers se disent qu'il est temps d'interroger notre champion en titre de la discrétion. Sauf qu'en voyant la patrouille arriver, le mec lâche le téléphone Cavale. et se met à marcher très vite. On dirait même qu'il court. Évidemment, les flics sont prêts à lui sauter dessus, mais il faut encore l'accord de leur hiérarchie. Ça, c'est une dinguerie. Réponse, non. Mais est-ce que c'est Pour vraiment ça. légal? Oh non, pas lui, il l'a fait de la mère, lui, il me casse les couilles. Putain. Et en plus, tu peux nous dire par rapport. En vrai, c'est un peu comme l'histoire de Chips. Un pote qui s'est fait voler son bigot. On était en boîte. Après, bim, on arrive devant l'appart. Des mecs, parce qu'on l'a localisé, on sait que c'est eux. Et les flics nous disent oui, c'est eux, parce qu'on les a appelés. Sauf que ils n'ont pas le mandat de perquisition, ils n'ont pas le droit. En gros, on sait qu'il est là, mais on peut rien faire. Et oui. Et oui, tu vois, moi je connecte vite. Donc, des fois, la justice, je comprends pas. C'est pour ça que des fois, ils sont justice seuls, tu vois, nous, on aurait pu y aller. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, ça aurait été réglé, mais c'est nous qui aurait fini, en GAV, donc ça sert à rien. Ah ouais, mais aussi, à un moment donné, pour eux, c'est flagrant délit ou rien. Perso, je trouve ça fou de Ah bloquer voilà, sur ça. flagrant délit, ouais. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Alors du coup, les policiers... De toute façon, c'était le monstre au 21 visages, tu vois, qui a volé le bigot, on sait pas. Il y en a un qui a déjà croisé ce mec. Il en est persuadé que c'est le mec qui était Du dans le train. train. Par contre, dans notre histoire, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il a eu le temps de le prendre en photo. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a super mal cadré. Et que du coup, on voit qu'un bout de trottoir. Genre, c'est la Il a eu c'est le la temps bagarre de faire d'Orly, ça, genre. de C'est pas le la caméraman de la si on bagarre fait un d'Orly. film Et qu'il y avait cette scène qui existait à un moment donné, même des scénaristes diraient, personne n'y croit là. En tout cas, sachez une chose, ça me déçoit autant que vous. Et puis, il va y avoir un deuxième gros loupé. Car pendant ce temps, les employés de House Foods continuent de faire leur petit jeu d'orientation. La prochaine instruction se trouve sous un pont d'autoroute, planqué sous un grand drap blanc. Un truc a priori impossible à louper. Mais ils ont beau retourner toute la zone,
Que dalle. La police s'étonne aussi, ils passent quelques coups de fil, et puis ils vont découvrir que le fiasco ne fait que commencer. Car devinez qui est passé à l'endroit pile indiqué avant tout le monde et qui n'était pas au courant de cette mission en cours. Une autre patrouille de flics d'un département voisin qui n'était pas au courant de l'opération. Et justement, cette patrouille, ils étaient déjà sur la zone 20 minutes avant l'arrivée des Complice. employés. Ils ont vu une voiture stationnée sous le pont, avec le moteur allumé, mais les phares éteints, ce qui les a un petit peu intrigués. Alors ils se sont mis en tête d'aller interroger le chauffeur, qui s'est mis à accélérer en les voyant débarquer. Du peu qu'ils en ont vu, il était planqué sous une capuche avec une oreillette qui semblait être reliée à une sorte de grosse radio. Encore un cliché de super vilain qui cherchait sûrement à déposer des instructions de rançon. Ça part évidemment en course-poursuite, sauf que les policiers se font très rapidement larguer. Et la mystérieuse voiture disparaît en pleine ville. Et est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de laisser filer un gars sûrement essentiel dans cette affaire? Oui. Mais il y a une petite victoire dans tout ça, c'est qu'ils retrouvent le véhicule. Ils le retrouvent abandonné dans une rue un peu aléatoire. Ils découvrent qu'il avait été volé 2 jours auparavant, mais surtout que le conducteur n'a pas eu le temps de partir avec ses affaires. Et là, ça va devenir croustillant, car les policiers découvrent tout un système Ouais, ça c'est con quand de même. radio customisé. Un système qui permettait d'espionner directement les fréquences de police. Ils y retrouvent également des rouleaux adhésifs, des pinces, des grands sacs, un bob avec une fausse perruque. Bref, C'est tout mauvais l'attirail signe. d'un mec qui cherchait à récupérer une rançon. En tout cas, si vous espériez que le véhicule retrouvé serve à quelque chose, raté. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, impossible d'analyser l'ADN, il n'y a pas le moindre témoin qui a vu quoi que ce soit. S'il faut résumer ce qui se passait, en gros, ils avaient 2 suspects entre les mains qu'ils ont laissé filer. Le premier car ils sont trop gourmands et qui voulaient du flagrant délit, et le deuxième car ils ont jugé bon de faire leur opération sans prévenir leurs collègues qui ont fait peur aux suspects. Nous là, ça nous fait rire parce qu'on se dit qu'ils sont cons quand même, mais alors dites-vous que la presse à l'époque, quand elle apprend ça, elle se régale, ça fait scandale évidemment. Tu Car m'étonnes. pour rappel, tout le pays Bon, allait c'est un se peu mêler lent sur quand même cette pour le affaire pays. et ils n'en peuvent plus. Alors pour sauver la face, la police décide de blâmer en public le commissaire qui gérait l'enquête. Il le blâme, puis le force à démissionner, ce qui est bien évidemment quelque chose de très humiliant pour lui. Et faute de nouveaux indices, la police décide de publier un Beau portrait gosse le robot Seb, hein, en franchement. janvier 85. Le portrait robot Soin, du gars qu'ils pas ont mal. laissé filer. Alors, on progresse. Là, c'est je mieux comprends qu'un mieux enregistrement Lena. tout flou ou une photo de trottoir. No Et mo, ça va no mo, justement faire no mo. tilt auprès d'autres enquêteurs qui, en voyant ça, pensent à un mec en particulier. Un certain Manabu Miyazaki. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement ce type est le fils d'un ancien chef Yakuza, mais en plus, il a un passif avec Glico. Quelques années auparavant, Oula. il les avait traînés en fait justice quand même pour deux- des histoires de pollution illégale. Bah Deux voilà. signes Donc, pas tiens, très rassurants. Le suspect, il est parfait là. Sauf Ouais, que c'est vraiment. pas lui. C'est absolument pas lui et il a un alibi béton. Le soir où la police pensait l'avoir Frérot, il aperçu fait sur partie zone, d'un gang. il était en réalité à Tokyo, en train Il a d'assister à un une réunion différent avec syndicale Glico. dans une école de musique, ce qui est ultra Ah là, la précis, police, surtout très aussi, ils éloigné sont d'une pas vie aidés. criminelle. Donc ouais, il ressemble au portrait quoi, mais c'est tout. Il ressemble. Le pays continue criminel. Donc Il ouais, ressemble quand même beaucoup au portrait, quoi. Alors, vraiment, limite, il y a la même implantation de cheveux. Il ressemble Je au pense portrait, que quoi. Max, tu vois, mais de... c'est tout. quand on parle en termes Le d'implantation de pays cheveux. continue donc à flipper et j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Ça commence à être long. Les industriels se demandent tous quand est-ce que c'est mon tour et tout le pays flippe aussi de manger un bonbon parce qu'en fait tu peux mourir. Pour ne rien arranger, tout le pays s'indigne de l'inefficacité de la police à tel point que c'était pas si courant à l'époque mais tout le monde se Oh, moque du respect pour très, ton très, streamer très préféré. régulièrement d'eux. Et pour la police, Tu vas devinez être quoi, futur bah, modérateur, ça pèse beaucoup sur le moral modère de tes tout. propos, Même justement. énormément. Car le 7 août Prochain live, hein, que je mets les mots de. 1985, le commissaire en charge de l'affaire s'est fait T'inquiète, pas de humilier soucis. en public. Et ça, c'était trop pour lui. Cet échec l'a démoli et il va finir par se tuer. Et ce commissaire qui se donne la mort va être un tournant dramatique dans cette affaire. La police ne donne pas de détails sur le pourquoi du comment, il reste évasif et il préfère éviter de trop parler à la presse de tout ça. Il y a pourtant un mec qui comprend très bien ce qu'il se passe, le monstre aux 21 visages. 5 jours après la mort du commissaire, le groupe envoie une nouvelle lettre aux médias. Ils annoncent que c'est une honte que ce soit ce commissaire qui paye l'incompétence de tout un service. Et que lui, au moins, est mort comme un homme et qu'il mérite le respect. Bon, c'est le Japon, c'est un peu leur truc ça, de respect, etc., de mourir dignement, machin. Alors, pour honorer sa mémoire, le groupe décide d'arrêter tout. Plus de menaces, plus de lettres, plus rien. Tout en précisant que s'il y a des nouvelles lettres, etc., ce sera l'œuvre de copieurs. Car pour eux, c'est officiellement terminé. Et enfin, dans cette lettre, ils vont... Il a fallu un mort, genre, pour sur ces que. phrases. On est des mauvais gars. On a beaucoup d'autres choses à faire que d'emmerder des entreprises, mais c'est marrant de vivre une vie de méchant. Alors, ça, c'était juste des petits branleurs, genre. Genre, vraiment, c'était que des petits branleurs. Genre, ils ont vu qu'il y avait un Vous mort et savez quoi c'est parti trop Eh loin. ben, Et... ce sera réellement la dernière fois qu'on entendra parler du groupe. Ils disparaissent complètement. Ils n'ont jamais récupéré le moindre yen, ni réellement cherché à le faire.
Et plus fou encore, C'est juste des gens qui il se faisaient semble qu'ils chier. ne cherchaient pas à tuer qui que ce soit. Ils ont toujours envoyé des lettres pour préciser quand est-ce qu'ils avaient empoisonné des produits, quitte à carrément marquer des avertissements sur les produits concernés. Non, évidemment, ils ont quand même commis des crimes graves, il y a des incendies, des kidnappings, etc. Et oui, c'est sûrement traumatisant pour les personnes concernées. Mais malgré tout, il semblerait que la mort était en fait une limite. Et celle de ce commissaire qui était en charge de l'affaire était peut-être le pas de trop pour le monstre au Ah, c'est 21 quand même visages, qui, je le des rappelle, déglingots. n'a pas d'identité, on ne sait toujours pas qui c'est, on ne connaît toujours pas ses motivations, à part le fait que c'est marrant d'être un méchant. Cette Oh, petite c'est une histoire, dinguerie. c'est un peu plus d'1 an de menaces et de peurs qui vont s'arrêter du jour au lendemain, au point où la vie finit par tranquillement reprendre son cours au Japon, comme si rien ne s'était passé. Et puis les entreprises touchées finissent par recommercialiser leurs produits, en voyant que le groupe tient réellement leurs paroles. Évidemment, la police, elle, ça l'arrête pas. Elle est toujours sous pression pour le retrouver. Mais bon, vous avez fini par comprendre, ils ont réellement rien. Et vu qu'ils ont rien, ils tentent le tout pour le tout. Ils ont un dernier coup de poker, c'est de diffuser un enregistrement confidentiel. ノートを察しください。我々は人の場所をさせてもらって、うん。投稿された方から、うん金額の1割5分の謝礼をもらう Wesh. 請求を立てております。 Cette fois, Ah, c'est pour c'est la ça. voix d'un homme. Mais ce qui est réellement dingue, c'est qu'il date de 1978, 6 ans avant tout ça. Putain, C'est un la dinguerie. enregistrement qui parle déjà de kidnapping, d'incendie, 6 ans. d'empoisonnement contre Glico. Comme si tout avait été prémédité depuis bien longtemps. Et puis les années passent et plus personne n'entend parler de l'affaire jusqu'en janvier 2000, date à laquelle la police lâche officiellement l'affaire. Ils organisent une petite conférence pour dire que c'est terminé. Rien n'a permis de remonter à ce groupe qui a pourtant terrorisé tout le pays pendant plusieurs mois. Et surtout, il y a désormais prescription des faits. Quiconque est derrière ça aurait eu l'occasion 1000 fois d'écrire un bouquin, de se révéler au grand jour et d'expliquer ses motivations sans rien risquer légalement. Et pourtant, on n'a toujours rien. Dans cette conférence, on y apprend aussi qu'un Dommage, en vrai. de policiers aurait bossé sur Ça cette se trouve, là, la affaire. personne qui a Je sais fait pas ça, elle est si dans on mon entend du chat. nombre de gens mobilisés pour retrouver Ça laisse pas le beaucoup de monstre au 21 possibilités, mais. visages et que ça n'a abouti Bellec. à rien. 1 million de gens qui cherchent toi. Il y aurait eu plus de 125 000 personnes interrogées, 28 000 indices, et pourtant, pas le moindre suspect. C'est quand même que c'était Alors, pas des qui branleurs. aurait Ça, pu il faire était chaud ça? quand même. Qui a pu réussir à terroriser tout vesquiller un comme pays ça. entier sans jamais se faire attraper? Là, c'est la pluie des théories, et je vous laisse à vos claviers, et je vous laisse avec Internet. Les mecs ont fait des kidnappings, des incendies, des empoisonnements, ils ont nargué la police, des entreprises, avec des Ouais, centaines et des centaines de lettres, ils ont mis au point tout un système de radio pour intercepter les fréquences des enquêteurs. Les moyens déployés sont absolument dingues. Et tout ça pourquoi? Ne jamais toucher d'argent, ni même revendiquer la moindre chose. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je trouve cette histoire folle. Ça change un peu d'habitude, je suis d'accord, mais rien. Merci, merci les vaillants. Ça fait C'est plaisir. un genre de Joker, mais sans Mais bon, c'est vrai que passer de 125 à 3. C'est un truc de fou. Et Je vais pas trop m'étaler sur les dommage, détails, mais- certains pensent que c'est juste et je pense des que, anciens exactement, je serai qui meilleur demain. auraient pu en avoir après eux et qui ont Après, fini c'est par peut-être aimer Seb ce rôle aussi, de tu vois, super Seb, méchant. D'autres pensent que c'est vas-y, des il génies attire qui pas auraient vraiment. joué en bourse contre les entreprises qu'ils ciblaient. Certains Après, là, en vrai de vrai, premier degré, des espions période de nord-coréens vacances. qui voulaient juste déstabiliser le pays et ce qui expliquerait les moyens dont ils Bon, disposaient. nord, quand Mais même. rien de tout ça Pas de vacances, je n'a pense, été à la prouvé. rentrée. Et vous aurez peut-être des théories. À la rentrée, vous les gars, aussi. Mais au restez risque de me branchés, répéter vraiment. et de vous décevoir, en plus de 40 ans, la police a déjà épluché toutes les théories, tous les indices. Je sais pas si on se rend compte du nombre de gens qui étaient sur cette affaire et qui se sont posés pour essayer de résoudre cette merde. Ils n'ont pas réussi. Donc si à ce moment-là de la vidéo vous êtes frustrés, imaginez eux. De toute évidence, Je suis on ne très, très comprendrait frustré. jamais qui était le monstre aux 21 visages, ni même ce qu'il cherchait réellement. Faut On trouver des croit presque dans concepts, devenir une sorte de légende urbaine, alors que Ouais, c'est mais juste une j'en histoire ferai vraie. trop Et en vous tant l'aurez que compris, c'est pour cette raison régulier, que je tu voulais qu'on passe ces quelques minutes ensemble sur ce sujet, parce que ça m'a plu moi, et Ouh. que Bon, YouTube, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Mettez des petits commentaires. Et puis voilà quoi. Ciao.